L'homme le plus riche du monde est français et vous le connaissez tous. Il s'appelle Bernard Arnault. C'est peut-être le plus grand homme d'affaires que la France ait connu. Sa fortune s'élève à plus de 200 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos ou Elon Musk. Alors est-ce qu'il doit cette fortune à sa famille, à sa ruse, à ses talents d'homme d'affaires, à ses montages financiers, à son exil fiscal? Laissez-moi vous conter l'histoire de Bernard Arnault. Bernard Arnault naît en 1949 à Roubaix dans une famille aisée. Il y reçoit une éducation bourgeoise. Sa mère, Marie-Joseph Savinel, est la fille du fondateur d'une PME de province dans les travaux publics. Cette PME, Ferré Savinel, emploie plus de 1000 personnes. Elle se mariera avec un ingénieur de l'entreprise, Jean Arnault, à qui son père confiera la direction de Ferré Savinel. Enfant, Bernard était déjà passionné par cette entreprise familiale. Je me rappelle que quand j'étais enfant, je vivais dans une maison à côté d'une entreprise dirigée par mon grand-père et que j'avais grand plaisir à aller me promener avec lui sur les différents chantiers qu'il construisait. Son autre passion, c'est la musique et plus particulièrement le piano. Mais Bernard n'a pas le talent nécessaire pour devenir pianiste professionnel. Il décide alors de tenter le concours de l'école polytechnique, le rate une première fois à cause d'un bras cassé et finira par l'avoir lors du deuxième essai. Il tiendra sa revanche lorsqu'il sortira major de sa promo en 1971. Dès la fin de ses études, Bernard Arnault rejoint son père dans l'entreprise familiale en tant qu'ingénieur. Il a alors seulement 22 ans. 4 années plus tard, son père lui demande de prendre la tête de l'entreprise à sa place. Bernard a alors seulement 26 ans. En 1978, dès l'année suivante, il convainc son père de vendre les activités de BTP de Ferré Savinel et de reconvertir l'entreprise dans la promotion immobilière. Son père, se rendant compte du génie de son fils, accepte immédiatement. La nouvelle version de Ferrinel se spécialise dans les appartements de tourisme à la mer ou à la montagne. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ? Je fais le tour du propriétaire. Peu de temps après, Ferrinel devient le promoteur numéro 1 dans son domaine en France. Un tour de force. L'entreprise sera rachetée en 1995 et existe sous un autre nom que vous connaissez peut-être, Nexity. Malgré le succès de son entreprise, un événement inattendu va bouleverser les plans de Bernard. En 1981, c'est le coup de massue, Mitterrand est élu président de la République. Son programme, marqué à gauche et socialiste, fait fuir Bernard vers les États-Unis. Il débarque à New York et décide d'ouvrir son premier bureau dans le Rockefeller Center au 45e étage. Il y fonde Ferrinel Inc., la version américaine de sa société, et commence à construire son réseau. Il va notamment côtoyer un jeune promoteur aux dents longues et à la chevelure folle, j'ai nommé